La pièce était silencieuse. Seul le bruit sec des pages tournées par l'avocat résonnait contre les hauts murs. Chaque détail de cette pièce semblait peser le poids des siècles, mais rien n'était plus lourd que ce qui allait être révélé. Les rideaux rouges bloquaient la lumière du soleil, laissant la pièce éclairée uniquement par des lustres dorés qui reflétaient la lumière froide des verres en cristal posés sur la table. Autour d'eux, héritiers, proches et personnalités influentes attendaient, avec anxiété, certains se rongeant les ongles, d'autres dissimulant leur impatience sous des regards arrogants. Tous étaient persuadés de savoir ce qui était écrit dans ce document. L'héritage semblait déjà divisé dans leur tête. Des demeures, des comptes à plusieurs millions de dollars, des œuvres d'art rares, le tout soigneusement imaginé. Personne n'était préparé à la phrase suivante. L'avocat s'éclaircit la gorge, ajusta ses lunettes et lut d'une voix ferme. « Je reconnais comme mon héritier légitime le fils que j'ai eu avec... » Et puis le nom de la nounou, une femme jusque-là invisible dans cette scène, fut prononcé à voix haute. La pièce se figea. Les regards se croisèrent sous le choc, les sourcils se levèrent, les bouches s'ouvrirent en silence. C'était comme si l'air avait soudainement disparu. L'espace d'un instant, personne ne sut comment réagir. Le millionnaire, l'homme connu pour son pouvoir, son influence et son élégance impeccable, avait caché, toute sa vie, un secret capable de bouleverser le monde. Un fils né d'une relation interdite, gardé secret au sein de sa propre maison. Imaginez l'impact. Pendant des années, tout le monde considérait la nounou comme une simple employée, celle qui nettoyait les couloirs, rangeait les chambres et s'occupait des petits détails que personne ne comprenait. Pour beaucoup, elle n'avait même pas de visage, juste une présence discrète parmi d'autres dans l'ombre d'une routine luxueuse. Et voilà que soudain, son nom se retrouvait au centre d'un testament d'une valeur inimaginable. Plus encore, son histoire était mêlée à celle de l'homme le plus riche de la ville, celui-là même qui semblait toujours inaccessible, parfait, presque intouchable. Le choc était inévitable. À chaque mot lu, l'incrédulité grandissait. Certains membres de la famille se regardaient, cherchant des explications. D'autres marmonnaient déjà des accusations, comme si la haine pure pouvait effacer la vérité. Mais le doute était inexistant. C'était écrit, consigné, signé de la main même du millionnaire. Il avait clairement indiqué sans équivoque que l'enfant né de ce secret serait reconnu comme l'héritier légitime de sa fortune. Ce genre de révélation bouleverse non seulement les attentes, mais aussi des structures sociales entières. Ce qui semblait autrefois un récit parfait de richesse et de prestige se mêle désormais à une histoire d'amour caché, de peur du jugement et du courage silencieux d'une femme qui a gardé un secret pendant des années. Et c'est là que réside la force de cette histoire, le contraste brutal entre richesse et invisibilité, pouvoir et vulnérabilité, luxe et silence. Le millionnaire qui possédait tout ne pouvait échapper à la vérité qu'il avait lui-même écrite, et la nounou qui n'avait rien devint la clé de toute l'énigme. Et si l'on se met à la place de ceux qui regardent cette scène, on ressent immédiatement l'impact psychologique. C'est comme si chacun dans la salle était contraint de repenser sa vision du monde. Cet homme puissant, que tout le monde admirait, a révélé dans sa mort une faiblesse humaine, le besoin de cacher l'essentiel. Et ce n'est pas seulement une question d'argent ou de statut, il s'agit de la vérité sur sa propre famille, sur ceux qui ont véritablement leur place dans son histoire. L'avocat, remarquant le murmure grandissant, marqua une pause de quelques secondes. La tension était si intense que le moindre mouvement semblait explosif. Quelqu'un frappa la table d'un geste indigné. Un autre se leva, tentant de nier l'évidence. Mais il n'y avait pas à nier. La signature était là, l'écriture était la sienne. Et au fond, chacun savait que, malgré tous ses efforts pour la remettre en question, rien ne pourrait effacer le fait que le millionnaire avait clairement révélé qui il était vraiment. Cette révélation n'a pas seulement affecté la fortune, elle a profondément blessé. Imaginez être un fils légitime, élevé dans un manoir, entouré de privilèges, et découvrir que votre père garde un autre enfant, fruit d'une relation secrète avec quelqu'un que vous avez toujours considéré comme invisible. Imaginez être cet enfant, devenu adulte, et découvrir soudain que votre nom est inscrit dans un testament qui pourrait tout changer. Et imaginez être la nounou, une vie jugée comme insignifiante, et réaliser que votre histoire est consignée dans un document qui réécrit des siècles de traditions familiales. C'est dans ce choc que le récit prend tout son sens. Il ne s'agit pas seulement de fortune,
mais du poids des choix, du silence des apparences et de la vérité qui finit toujours par refaire surface. Car, au final, chaque secret a une date de péremption. Et une fois révélé, il ne change pas seulement le présent. Il oblige chacun à porter un regard neuf sur le passé. Et à chaque mot qui apparaissait dans ce testament, l'atmosphère se faisait plus dense. Le millionnaire, même mort, semblait être là, assis en bout de table, observant les réactions, presque comme s'il avait tout planifié. Un dernier coup stratégique capable de faire réfléchir chacun sur sa véritable identité. La richesse, les voitures, les voyages, plus rien ne semblait avoir d'importance. Ce qui comptait, c'était la vérité cachée, incontournable. Et à cet instant, ce qui devait être une lecture solennelle se transforma en un tremblement de terre émotionnel. Chacun savait que désormais, rien ne serait plus comme avant. Le masque parfait d'un empire s'effondra, laissant place à une histoire humaine, douloureuse et réelle, capable d'émouvoir non seulement les personnes présentes, mais aussi tous ceux qui l'écoutaient. Ce n'est que le début. Et si vous avez trouvé cela choquant jusqu'ici, sachez que l'intensité ne fera que croître, car les révélations suivantes seront encore plus profondes. Qui était ce millionnaire? C'est la question qui se pose inévitablement lorsqu'on tente de comprendre l'étendue du secret qu'il a gardé jusqu'à la fin de sa vie. Pour beaucoup, il était simplement une icône, son visage placardé sur les magazines économiques, l'invité d'honneur des dîners politiques, un homme à la prestance imposante qui semblait dominer n'importe quelle salle par sa seule prestance. C'était le genre de personnage qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour se faire entendre, ni de gaspiller ses mots pour gagner le respect. Son image reposait sur la discipline, la puissance et un charme calculé qui lui valait l'admiration même de ceux qui l'enviaient. Dans les coulisses du pouvoir, il était perçu comme un brillant stratège. Chacun de ses mouvements commerciaux semblait méticuleusement planifié, chaque investissement générant des sommes astronomiques. Certains disaient qu'il possédait un sixième sens pour l'argent, comme s'il pouvait repérer des opportunités invisibles à l'œil nu. Mais derrière ce don quasi mythique se cachait une rigidité implacable. Un homme qui ne tolérait aucune erreur, exigeait la perfection et ne se laissait jamais affaiblir en public. Sa vie privée était un spectacle en soi, des demeures érigées en monuments à sa grandeur, des voitures de luxe qui ressemblaient en plus à des œuvres d'art qu'à des moyens de transport, des voyages discrets, mais toujours en jet privé. Les fêtes qu'il organisait chez lui étaient légendaires, réunissant politiciens, artistes et hommes d'affaires qui se disputaient son attention comme s'il s'agissait d'un prix. Chaque photo publiée renforçait son image. Un homme qui avait tout pour lui, mais qui semblait pourtant porter une aura de mystère. Et pourtant, il y avait une autre facette de lui. Ses proches le décrivaient comme un homme aux habitudes solitaires, quelqu'un qui, même entouré de foule, semblait toujours distant. Il aimait se promener dans les jardins le soir, seul, un verre de vin à la main, perdu dans des pensées qu'il ne partageait jamais. Cette dualité entre public et privé était ce qui le rendait si fascinant. Aux yeux du monde, il était le symbole de la réussite absolue. Pour lui-même, il n'était peut-être qu'un homme cherchant à maintenir intacte une façade de perfection. Sa présence au sein de sa famille était ambiguë. Il exigeait de ses enfants une discipline, mais manifestait rarement une affection explicite. Son amour se manifestait par des conquêtes, écoles prestigieuses, cadeaux coûteux, héritage précoce. Cependant, rares sont ceux qui se souviennent de gestes simples, comme une étreinte spontanée ou un mot de réconfort. Cette froideur calculée faisait de lui une figure respectée, mais aussi redoutée. Pour beaucoup, il était difficile de distinguer le père de l'homme d'affaires, l'homme de légende. Et c'est peut-être précisément là que se cachait le poids du secret. Comment un homme qui semblait contrôler tous les aspects de sa vie pouvait-il porter une histoire aussi humaine et vulnérable? Comment quelqu'un qui avait bâti son image sur le roc de la perfection pouvait-il tout risquer dans une relation? Clandestine avec sa nounou, une femme invisible aux yeux du monde, ce contraste rend la révélation si explosive. Elle ne détruit pas seulement l'héritage, elle détruit le mythe. Les journaux l'ont toujours dépeint comme inaccessible, mais parmi ceux qui le connaissaient au quotidien, de petites failles étaient perceptibles. Ses regards langoureux par la fenêtre lors des dîners de famille, son habitude de conserver ses vieilles lettres dans des tiroirs fermés à clé, son silence lorsqu'on l'interrogeait sur le passé. Des choses qui, à l'époque, semblaient n'être que les manies d'un homme réservé, sonnent aujourd'hui comme les indices d'un fardeau qu'il portait seul. Le millionnaire que le monde connaissait était très différent de l'homme qui a réellement existé. Et c'est précisément cette différence
qui donne toute sa force à l'histoire. Car, au fond, chacun le croyait incapable de faire une erreur, incapable de s'engager dans une chose aussi ordinaire, aussi risquée, aussi humaine. Mais lorsque la vérité éclata dans le testament, il devint évident qu'il n'était pas seulement un symbole de réussite, mais aussi un homme fait de chair, de désir, de peur et de contradiction. Et plus on en découvre sur qui il était, plus la question résonne. Le secret qu'il a gardé si longtemps était-il le fruit de la lâcheté, de l'amour, ou d'une froide stratégie pour protéger son image jusqu'à la dernière seconde? Derrière la façade impeccable du luxe et du contrôle se cache un territoire secret où le millionnaire révèle son côté le plus vulnérable. Et c'est à ce moment-là que l'histoire commence à se transformer en quelque chose de bien plus vaste qu'un simple héritage. C'est ici qu'émergent les coulisses d'une double vie. Il avait tout pour entretenir une image inébranlable, une entreprise solide, des pages de réseaux sociaux toujours bienveillantes, des photos de famille prises lors d'événements officiels, des sourires répétés devant les caméras. Mais la perfection publique cachait une vie clandestine, où les pas étaient mesurés, les mots murmurés et les réunions planifiées comme s'il s'agissait d'opérations secrètes. C'est dans cet espace secret qu'il a rencontré sa nounou, la femme que le monde n'aurait jamais imaginé faire partie de son histoire. La nounou n'était pas qu'une simple employée. Aux yeux des autres, certes, elle se contentait de s'occuper de la maison, des enfants et des petits détails qui passaient inaperçus. Mais pour lui, elle représentait quelque chose qu'aucun banquet, aucun voyage, aucun contrat signé ne pouvait offrir. L'intimité. C'était avec elle qu'il pouvait baisser la garde, rire sans se soucier des conséquences, avouer des craintes qu'il n'oserait jamais partager avec ses partenaires commerciaux, ni même avec sa propre femme. Leur relation débuta silencieusement, presque invisiblement. Des regards échangés dans les couloirs, de petits gestes qui trahissaient un lien au-delà des conventions. Puis vinrent les longues conversations, cachées dans la cuisine, alors que la demeure était déjà endormie. Et enfin les nuits secrètes où, malgré le luxe, la millionnaire se retirait dans l'espace le plus simple de la maison, là où elle se trouvait. Là, loin des lumières dorées, il y avait quelque chose que l'argent ne pouvait acheter, le sentiment d'être perçu comme un homme, et non comme une icône. Mais chaque pas dans cette double vie était un risque calculé. Il savait que s'il était découvert, ce ne serait pas seulement sa réputation qui s'effondrerait, mais tout son empire. Les mensonges étaient donc tissés avec une précision chirurgicale. Voyages d'affaires dissimulant des réunions, cadeaux discrets qui n'apparaissaient jamais sur les reçus, appels téléphoniques passés à des moments inattendus. C'était un jeu dangereux et il le savait. Pourtant, il ne pouvait s'arrêter. Le plus troublant est que, tout en vivant cette dualité, il continuait d'afficher au monde le même masque de perfection. Dîners élégants, discours sur la morale, apparitions publiques avec sa famille. Personne, absolument personne, ne soupçonnait que derrière cet homme irréprochable se cachait un cœur partagé entre deux vies. Et la nounou, à son tour, portait seule le poids de ce secret. Elle savait qu'à tout moment elle pouvait être rejetée, accusée, réduite au silence. Mais elle savait aussi qu'il avait besoin d'elle d'une manière qu'il ne voulait avouer à personne. Ce besoin créait une étrange symétrie. Lui, puissant et craint, dépendant d'une femme invisible, elle, simple et vulnérable, tenant entre ses mains la part la plus fragile de sa vie. À la naissance de son fils, ce secret prit corps. Il ne s'agissait plus seulement d'une relation cachée, mais d'une vie entière à protéger. C'est à cet instant que la double vie cessa d'être une simple question de désir pour devenir une question de survie. Il devait s'assurer que personne ne le découvrirait. Et pour ce faire, il allait tisser un voile de silence si épais qu'il perdurerait jusqu'à sa mort. Les voyages se firent plus fréquents, les explications plus vives, et les silences, au sein même du manoir, plus pesants. C'était comme si chaque mur avait entendu le secret et le gardait désormais enfermé avec lui. Mais au fond, il le savait. Aucun secret ne reste enfoui à jamais. Le millionnaire qui semblait avoir un contrôle absolu sur tout était en réalité prisonnier de ce qu'il s'efforçait de cacher le plus. Et avec le temps, la tension montait telle une corde tendue sur le point de rompre. Et c'est cette corde, tirée par le poids d'années de silence, qui a finalement cédé le jour où le testament a été ouvert. Pendant des années, la nounou n'était qu'une ombre dans les couloirs du manoir. Son nom était rarement mentionné, sa présence presque jamais enregistrée sur les photos ou lors des événements. Pour ceux qui visitèrent la maison, elle n'était qu'une employée parmi d'autres, chargée de ranger les chambres, de préparer des
repas simples et de s'occuper de détails passés inaperçus. Mais derrière cette routine silencieuse se cachait la clé d'un secret qui allait ébranler l'empire bâti par le millionnaire. Elle était jeune à son arrivée au manoir. Son regard portait la marque de quelqu'un qui avait affronté des épreuves dès son plus jeune âge. Nuits blanches, travail pénible, rêves interrompus. Son histoire était commune à celle de tant de femmes invisibles dans la société, celles qui soutiennent le monde dans l'ombre mais sont rarement reconnues. Et pourtant, quelque chose en elle attirait l'attention, une force tranquille, une dignité qui persistait malgré l'inégalité flagrante entre sa vie et celle de ceux qu'elle servait. Tandis que la famille affichait pouvoir et luxe, elle se déplaçait comme si elle faisait partie intégrante du décor, observant sans se faire remarquer, écoutant sans se faire entendre. Et, paradoxalement, c'était précisément dans ce silence que résidait sa force. Car la nounou savait tout. Elle connaissait l'emploi du temps de chacun, comprenait leurs sautes d'humeur et gardait des secrets que même ses proches n'osaient soupçonner. Et c'est dans ce territoire d'invisibilité que la millionnaire trouvait refuge. Pour lui, la nounou représentait quelque chose de rare, l'authenticité. Elle ne cherchait pas à l'impressionner, elle ne se battait pas pour son argent, elle ne recherchait pas la vedette. Elle le traitait comme un homme, pas comme un mythe. Cette honnêteté brute était ce qui ouvrait la voie à l'épanouissement d'une relation interdite. Dans les couloirs silencieux du manoir, ils créèrent un univers parallèle, fait de regards furtifs, de conversations cachées et de confidences dangereuses. Mais pour elle, cet engagement n'était jamais léger. Chaque geste, chaque mot échangé portait le poids de l'inégalité. Elle savait que si elle était découverte, ce serait elle, et non lui, qui en porterait le stigmate. Elle savait que son nom serait traîné dans la boue, tandis que lui continuerait d'être célébré comme un brillant homme d'affaires. Et pourtant elle gardait le silence, portant le fardeau d'un amour interdit et la responsabilité d'un secret qui pouvait tout détruire. Avec la naissance de son fils, sa vie a changé. Elle n'était plus seulement une employée ni une simple amante. Elle est devenue mère, et cela a complètement changé la donne. Désormais, chaque battement de son cœur était aussi une promesse de protection. Elle vivrait dans l'invisible si nécessaire, mais elle ne permettrait jamais que son fils soit traité comme une ombre. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait rien revendiquer. C'était le millionnaire qui décidait. Elle s'en tenait simplement à cela, et elle le gardait comme personne. Pendant des années, sa routine fut marquée par la discipline du silence. Elle apprit à dissimuler les regards, à trouver des excuses, à garder ses distances au bon moment. Elle devint experte dans l'art de ne pas exister. Mais chaque nuit, tandis qu'elle berçait son fils dans ses bras, son cœur lui disait la vérité. Ce garçon n'était pas un fantôme, pas un secret honteux. Il était la chair et le sang de l'homme le plus puissant de la ville. Cette dichotomie la rongeait de l'intérieur. La nounou était tiraillée entre deux forces, l'amour absolu pour son fils et la peur constante que le monde le découvre. Et au fond d'elle, elle savait que, tôt ou tard, la révélation surviendrait, car aucun secret ne dure, éternellement, surtout lorsqu'il s'agit d'un enfant. Au manoir, d'autres la voyaient comme la femme silencieuse qui faisait tourner la maison. Ils n'imaginaient pas que cette figure discrète était en réalité la gardienne d'une vérité capable de briser toute la structure familiale. Invisible pour certains, irremplaçable pour d'autres. Et c'est ainsi, dans ce rôle paradoxal, qu'elle devint le fil conducteur de l'histoire que le testament révélera des années plus tard. La nounou, la femme, invisible, était en réalité le cœur battant d'un secret qui défiait le pouvoir, la morale et l'apparence. Et lorsque son nom fut lu à voix haute devant tous, il cessa d'être une ombre pour devenir lumière, une lumière qui révélait les faiblesses que le millionnaire avait lutté toute sa vie pour dissimuler. La naissance d'un enfant est généralement célébrée par des fleurs, des visites et de fières annonces. Mais cette fois-ci, l'arrivée au monde ne fut pas accompagnée de flashs, de champagne ou de gros titres. Elle fut marquée par le silence, des regards tendus et une promesse presque étouffée. Personne ne le saurait. Ce fut le début de la vie du fils secret du millionnaire avec la nounou. Cette nuit-là, le manoir était plongé dans le silence. De l'extérieur, l'imposante façade paraissait inchangée, illuminée par des projecteurs qui soulignaient sa grandeur. Mais dans une pièce cachée, loin des yeux des domestiques, et encore plus loin de la famille légitime, le cri d'un nouveau-né résonna comme un coup de tonnerre étouffé. C'était un son pur et fragile, mais d'une immense portée, le son qui annonçait que le secret avait désormais un visage, un corps
et une respiration. La nounou, épuisée et émue, tenait le bébé dans ses bras, le regardant comme s'il était à la fois une bénédiction et une malédiction. Ses yeux larmoyants reflétaient non seulement l'amour, mais aussi la peur. Elle savait que cet enfant portait en lui une vérité interdite, une marque invisible qui pouvait changer des destins entiers. Et pourtant, il n'y avait pas de place pour le regret. À chaque battement de cœur, elle sentait qu'elle ferait tout pour protéger ce petit être. Le millionnaire, quant à lui, ne pouvait se dégager. Il entra dans la pièce d'un pas mesuré, ferma la porte derrière lui, et pendant quelques minutes, abandonna l'armure d'un homme puissant. Il s'assit à côté d'elle, regarda son fils, et laissa échapper des expressions qu'il n'affichait jamais en public. C'était comme si, devant cet enfant, il n'était plus une icône, mais simplement un père. Mais cet instant d'humanité était toujours accompagné d'une ombre de peur, car au fond, il savait que la vie mettait tout en jeu, la réputation, les affaires, la famille, l'empire. La tension était insupportable. Chaque cri du bébé était comme un avertissement. Chaque regard curieux des autres domestiques était une menace. La nounou, déjà habituée à être invisible, devait désormais rendre son fils invisible à son tour. Elle apprit à se cacher, à se taire, à se déguiser. Lorsqu'on lui posait la question, elle invoquait des excuses. Un neveu, un parent éloigné, un enfant dont elle avait la garde. Le millionnaire lui assura que le garçon ne serait jamais dans le besoin, mais toujours à distance, toujours dans l'ombre. La chambre improvisée où l'enfant passait ses journées était simple, contrastant avec les couloirs de marbre et les tapis persans du manoir. Jouets modestes, vêtements discrets, tout était conçu pour passer inaperçu. Tandis que les enfants légitimes grandissaient dans le luxe, l'enfant secret était élevé comme un fantôme, avec un nom indicible. Et pourtant, il y avait là quelque chose que même le silence ne pouvait effacer, l'amour. La nounou vivait pour cet enfant. Chaque sourire était un souffle d'espoir. Chaque pas sur le sol froid de la pièce secrète, une victoire silencieuse. Et, malgré tous ses efforts pour maintenir une distance émotionnelle, le millionnaire se trahissait, parfois. Une larme contenue en regardant la nounou dormir, un geste d'affection trop hâtif, un cadeau caché dans un tiroir. C'étaient des traces d'humanité chez un homme qui avait passé sa vie à effacer ces traces. La naissance de l'enfant secret ne marquait pas seulement le début d'une nouvelle vie. C'était aussi le début d'un réseau de mensonges encore plus dense. Chaque anniversaire ignoré en public, chaque excuse inventée, chaque absence planifiée pour échapper aux soupçons formait un labyrinthe où tous les chemins menaient au même but, protéger le secret à tout prix. Pour la nounou, la maternité devint un combat quotidien contre la peur. Pour le millionnaire, la paternité devint un fardeau porté en silence. Et pour l'enfant, son existence même était un mystère qui ne serait élucidé que des années plus tard, lorsque le testament rompit le pacte de silence qui avait si longtemps soutenu cette double vie. Le temps passa, mais dans le manoir, le silence avait plus de pouvoir que les mots. Le fils secret grandissait tel une ombre au cœur d'un château de lumière, tandis que les couloirs résonnèrent de rires festifs et du tintement des verres en cristal dans une pièce discrète, loin du cœur de la maison. Le garçon apprit à vivre sans exister. Ce furent des années où chaque détail était mesuré, chaque pas calculé, chaque geste enveloppé de la discipline de l'indifférence. Le millionnaire continuait d'incarner son rôle impeccable aux yeux de la société. Il faisait la une des journaux, était le protagoniste d'entreprises milliardaires, l'hôte de dîners légendaires. Sa silhouette semblait intouchable, l'image d'un homme qui avait tout sous contrôle. Mais derrière ce rideau de prestige, il y avait toujours un coup d'œil à l'horloge, une excuse improvisée, une visite éclair dans une pièce où il n'aurait pas dû se trouver. Ces instants volés étaient le carburant qui entretenait le secret et en même temps le transformait en un fardeau de plus en plus qu'insupportable. La nounou, avec la force silencieuse qu'elle possédait toujours, assumait le rôle de gardienne absolue de la vérité. C'était elle qui inventait des excuses, qui couvrait les traces, qui inventait parfois des histoires pour justifier la présence du garçon. Personne ne soupçonnait que cet enfant était du sang de l'homme le plus puissant de la ville. Pour les rares personnes qu'elle croisait, elle n'était qu'une personne à sa charge, une parente éloignée, une orpheline, n'importe. Quelle explication suffisait à maintenir le masque? Mais intérieurement, chaque mot inventé était comme un couteau qui transperçait leur dignité. Le garçon grandit au milieu d'une étrange dualité. Il voyait arriver de loin des voitures de luxe, entendait des toasts dans les salons, humait les mets raffinés qui n'arrivaient jamais dans son assiette. Il n'avait pas accès aux privilèges de ses frères et sœurs légitimes,
mais inconsciemment, il sentait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Le regard du millionnaire lors de rares rencontres, la façon dont des cadeaux discrets apparaissaient soudain dans ses mains, le soin excessif apporté à dissimuler sa présence, tout cela était une énigme qu'il ne parvenait pas encore à déchiffrer. Pour la millionnaire, chaque année de silence était une victoire partielle. Le secret restait intact, protégé par une discipline et un contrôle rigoureux. Mais c'était aussi une défaite personnelle, car, à mesure que son fils grandissait, son absence publique pesait de plus en plus lourd. Elle ne pouvait plus l'emmener à des fêtes, plus le présenter à ses amis, plus le reconnaître comme faisant partie de son histoire. À chaque anniversaire, un toast public était porté aux enfants reconnus et une bougie était soufflée silencieusement, dans une pièce cachée pour le fils qui n'existait pas officiellement. Ce jeu de mascarade continua pendant des années. Le millionnaire continua d'être applaudi sur les couvertures des magazines, tandis que la nounou restait invisible, et le fils anonyme. C'était comme si le monde avait deux faces, celle que tout le monde voyait et celle que personne ne pouvait connaître. Et plus le temps passait, plus le poids de ce secret rongeait les personnes impliquées. Le silence, qui semblait d'abord une protection, devint une prison. Pour la nounou, chaque jour était un défi. À chaque regard curieux d'une servante, à chaque question posée par erreur, elle sentait le danger frapper à sa porte. Elle vivait en alerte constante, comme une sentinelle sur un champ de bataille invisible. Elle savait qu'un mot mal placé pouvait tout gâcher, et pourtant, elle puisait de la force dans le sourire de son fils, dans la certitude qu'il méritait d'être protégé, même si cela lui coûtait sa propre liberté émotionnelle. En grandissant, le garçon commença à se poser des questions. Pourquoi ne pouvait-il pas être présent dans certaines parties de la maison? Pourquoi n'était-il jamais mentionné lorsque le millionnaire parlait de sa famille? Pourquoi son existence était-elle tenue secrète? Les réponses venaient toujours sous forme de silence ou d'histoires mal racontées. Mais au fond, il savait, il y avait quelque chose de plus profond derrière tout cela, quelque chose que seul le temps révélerait. Les années de silence devinrent un pacte involontaire entre tous les protagonistes, un pacte nourri par la peur, l'amour et la commodité. Mais tout pacte a ses limites, et celui-ci, bâti sur le fragile fondement du mensonge, commençait à montrer des signes indiquant qu'il ne durerait pas éternellement. La mort est toujours cruelle, mais lorsqu'elle frappe quelqu'un qui semblait intouchable, son impact est encore plus grand. Le millionnaire, symbole de pouvoir et de stabilité, n'était pas seulement un homme, c'était une institution vivante, un empire bâti sur la richesse, l'influence et le silence. Alors, lorsque la nouvelle de sa mort inattendue se répandit, personne ne sut comment réagir. L'impossible s'était produit. Ce matin-là, la ville s'est réveillée différemment. Les journaux qui le vantaient habituellement dans leurs rubriques économiques et politiques ont titré « Le roi des affaires est parti ». À la télévision, les commentateurs commentaient cette perte comme si le pays avait perdu un pilier. Dans les rues, certains pleuraient, d'autres célébraient secrètement, mais personne ne restait indifférent. L'homme qui semblait toujours avoir une longueur d'avance sur le destin avait été vaincu par l'inévitable. À l'intérieur du manoir, l'atmosphère était celle d'un chaos déguisé. La famille était vêtue de noir, les rideaux tirés, et des pas précipités résonnaient dans les couloirs. Mais derrière ces expressions de chagrin répétées, il y avait autre chose, la peur. Ce n'était pas seulement la douleur de la perte qui les étreignait, mais aussi l'incertitude quant à l'avenir. Qui hériterait de la fortune? Qui hériterait des entreprises? Quel secret pourrait encore être révélé? Pour la nounou, la nouvelle tomba comme un tremblement de terre silencieux. Elle savait que ce jour viendrait, mais elle n'aurait jamais imaginé qu'il serait si proche, ni si soudain. L'homme qui lui avait promis sa protection, bien que dans l'ombre, était parti sans avoir eu le temps de s'expliquer, sans avoir eu le temps de se préparer. Seul subsistait le vide et la menace que, avec lui, le secret soit enterré. Le fils, devenu adulte, ressentait l'absence différemment. Aux yeux du monde, c'était simplement le deuil d'un homme puissant. Pour lui, c'était la perte d'un père qu'il ne pourrait jamais considérer comme le sien. La douleur se mêlait de colère. Tout ce qui lui avait toujours été caché, tout ce qui lui avait été refusé, lui semblait désormais plus lointain que jamais. Au milieu de ce tumulte, il se retrouva réduit à l'invisible, comme s'il n'avait même pas le droit de faire son deuil. La veillée funèbre était un spectacle en soi. Homme politique, homme d'affaires, célébrité. Tous étaient présents pour rendre hommage à l'homme qui avait façonné l'économie locale. Des discours grandioses furent prononcés.
chaque mot choisi pour renforcer l'image de perfection. Et pourtant, derrière chaque regard, la méfiance régnait. Après tout, chaque empire garde des secrets, et celui-ci ne ferait pas exception. Tandis que des fleurs précieuses étaient déposées sur le cercueil et que les caméras retransmettaient chaque détail en direct, un détail passa, inaperçu. Parmi les visages discrets du personnel, la nounou observait en silence. Pour elle, ce n'était pas seulement la fin d'un patron ou d'un symbole, c'était la fin d'un homme qui lui avait donné un fils et qui, même s'il n'avait pas eu le courage de l'admettre, avait laissé une trace indélébile en elle. À cet instant, le poids du silence devint presque insupportable. Le millionnaire était parti, mais le secret demeurait vivant, gardé uniquement par ceux qui étaient toujours restés à l'écart. Et la grande question était, combien de temps encore ce secret allait-il perdurer avant d'exploser? Sa mort inattendue n'était pas seulement la fin d'une vie, c'était le début d'un effondrement. Car, sans lui pour soutenir ses mensonges, le château des apparences commençait à se fissurer, et chaque fissure révélait la vérité qu'il avait tant lutté pour cacher. La salle était bondée. Les lourds rideaux étaient tirés, étouffant la lumière du jour et créant une atmosphère presque funèbre, même après la veillée funèbre. Sur la table centrale reposait une pile de documents, mais chacun savait lequel comptait, le testament. On aurait dit que ce document était l'acte ultime du millionnaire, son ultime coup sur un échiquier qu'il avait toujours maîtrisé avec brio. Les membres de la famille s'installèrent dans des fauteuils en cuir alignés autour de la table. Les regards étaient tendus, les doigts tapotaient impatiemment les accoudoirs, les respirations courtes trahissaient l'anxiété. Chacun était là avec une certitude. Il repartirait plus riche qu'il n'était entré. Manoir, compte bancaire, actions de société, chaque détail était déjà imaginé avant même que les mots ne soient lus. Mais derrière cette cupidité, à peine dissimulée, il y avait aussi la crainte que le millionnaire, même mort, ne les surprenne. L'avocat, un homme aux cheveux blancs à la posture rigide, ajusta ses lunettes et ouvrit le dossier. Le bruit du dépliage du papier résonna dans la pièce, renforçant le silence pesant. Lorsque sa voix ferme résonna, chacun se pencha en avant, comme si chaque syllabe avait le pouvoir de changer des destins entiers. Dans les premiers paragraphes, tout semblait ordinaire. Legs à des œuvres caritatives, informations sur des entreprises, dons à des causes qui renforcèrent son image d'homme bienveillant. Les membres de la famille poussèrent un soupir de soulagement. Jusque-là, rien d'inattendu. Mais l'ambiance commença à changer lorsque l'avocat arriva à un passage qui semblait plus personnel. Le rythme de sa lecture ralentit et l'homme scruta la pièce du regard avant de poursuivre. Et puis vint la révélation « Je reconnais comme mon héritier légitime le fils que j'ai eu avec… » Le silence fut long. Le nom de la nounou, jusque-là effacé de l'histoire familiale, résonna dans l'air comme un tonnerre silencieux. La pièce entière se figea. Le temps sembla s'être arrêté. Certains écarquillèrent les yeux, d'autres laissèrent échapper des murmures d'indignation. L'avocat, impassible, continua sa lecture, mais personne d'autre n'écoutait attentivement. La phrase avait déjà fait des ravages. C'était comme si chaque lettre avait déchiré la façade de perfection soigneusement construite au fil des ans. Le millionnaire, même mort, avait enfin révélé le secret que tout le monde croyait inexistant. Un fils caché, fruit d'une relation interdite avec la femme que tout le monde croyait invisible. Les réactions furent immédiates. L'un des héritiers légitimes se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol en marbre. « C'est une farce !» cria-t-il, le visage rouge de fureur. D'autres chuchotèrent, cherchant des échappatoires, imaginant des complots. Mais c'était bien là, avec la signature indubitable, l'écriture ferme et les sceaux officiels. Impossible de le nier. La nounou, discrètement assise au fond de la pièce, sentait son regard peser lourdement sur elle. Son cœur battait fort, comme s'il allait exploser. Pendant des années, elle avait enduré le silence, l'invisibilité, les regards méprisants, et voilà qu'elle se retrouvait soudain au cœur de la tempête, non par choix, mais parce que la vérité avait été révélée par celui-là même qui lui avait jadis promis de la protéger. Le fils, qui jusque-là avait vécu dans l'ombre, ressentit une émotion indescriptible. C'était le choc, le soulagement, la peur. Son nom était désormais gravé en lettres indélébiles. Le poids d'années de secrets se transforma en une explosion publique. Il n'était plus un fantôme, il était un héritier. À cet instant, l'atmosphère dans la pièce changea à jamais. Ce n'était pas seulement la lecture d'un testament, c'était le début d'une guerre. L'Empire était fracturé, et chacun savait que rien ne serait plus jamais comme avant.
La lecture du testament était terminée, mais la résonance de ces mots résonnait encore comme un tonnerre à l'intérieur comme à l'extérieur du manoir. Ce qui aurait dû être une cérémonie solennelle était devenu un champ de bataille émotionnel. La famille, habituée au confort d'un privilège intouchable, était désormais divisée, blessée et exposée. Et dehors, la nouvelle commençait déjà à se répandre, entraînant avec elle un scandale que personne ne pouvait contenir. Dans la salle, la tension se transforma en cris étouffés. Les proches échangeaient des accusations. Certains tentaient de discréditer le document, d'autres exigeaient des explications qui ne viendraient jamais. L'avocat gardait une posture rigide, répétant impassiblement que c'était la volonté légitime du défunt, indiscutablement consignée. Mais personne ne voulait l'écouter. Des veines saillaient sur les visages rougis, des larmes de colère et d'incrédulité se mêlaient au chagrin encore frais. Le masque de la famille unie avait volé en éclats en quelques secondes. Du côté de la nounou, le silence était encore plus pesant. Elle n'avait pas besoin de se défendre. Le testament parlait de lui-même. Mais les regards qui se posaient sur elle étaient comme des lames, tantôt de mépris, tantôt de haine, tantôt de choc. Ceux qui, pendant des années, l'avaient traitée comme invisible, la voyaient désormais comme une menace, une intruse, une usurpatrice. Mais il y avait aussi un détail impossible à effacer. Son nom était désormais gravé dans l'histoire officielle de la famille, et rien, pas même la fureur des héritiers légitimes, ne pourrait y changer quoi que ce soit. Et puis, inévitablement, le scandale déborda des frontières du manoir. Les journaux commencèrent à rapporter la révélation avec des titres sensationnels. Le fils secret du millionnaire fusait à la une, accompagné de photos de la nounou prises sous un angle furtif. Les émissions de télévision spéculèrent sur l'identité de l'enfant et ses implications pour l'avenir de l'Empire. Le nom de famille, autrefois synonyme de respect et de pouvoir, était désormais associé au secret, aux trahisons et au scandale. La société a réagi avec véhémence. Certains ont défendu la légitimité de l'enfant secret, affirmant qu'il avait autant droit à l'héritage que n'importe qui d'autre. D'autres ont condamné la relation entre employeur et employé, suscitant des débats sur la moralité, l'abus de pouvoir et les inégalités sociales. Ce qui était autrefois un secret privé est devenu un débat public qui a divisé les opinions et alimenté les discussions partout, des cafés élégants aux coins de rues animés. Au sein de la famille, la guerre était déclarée. Les frères qui avaient autrefois trinqué ensemble se considéraient désormais comme des ennemis. Des avocats furent appelés, des dossiers furent constitués et des enquêtes sur la véracité du testament surgirent à chaque instant. Mais malgré tous leurs efforts, une chose était sûre. Le millionnaire avait pris sa décision de son vivant, et elle était signée, tamponnée et enregistrée. Le fils secret faisait indéniablement partie de son héritage. Pour le fils qui jusque-là avait vécu dans l'ombre, ce fut le moment le plus contradictoire de sa vie. D'un côté, la reconnaissance officielle, l'occasion d'être enfin vu, de l'autre, le poids écrasant d'être haï par toute une famille, stigmatisé comme un usurpateur, traité comme une tache sur un nom de famille qu'il ne pourrait jamais supporter. Le choc ne fut pas seulement public, il fut intime, et à chaque nouveau titre, à chaque nouvelle expression de ressentiment, la blessure s'approfondit. L'État, millionnaire, même mort, avait accompli ce qu'il avait peut-être toujours voulu, avoir un impact. Sa décision a non seulement divisé des fortunes, mais aussi brisé des relations, révélé des vérités et forcé chacun à affronter ce qui avait été caché pendant des années. Le secret était désormais public, le monde savait, et plus rien ne serait comme avant. Le moment culminant ne résidait pas dans une seule phrase, mais dans le poids qui la suivit. Le testament avait déjà été lu, le secret dévoilé, et le monde entier semblait tourner autour de cette révélation. Mais le véritable impact ne résidait pas seulement dans le choc initial, mais dans ce qui suivit, l'héritage émotionnel, social et historique d'un secret gardé pendant des décennies. À l'intérieur du manoir, les murs qui conservaient autrefois un vernis de perfection semblaient désormais les témoins silencieux d'une guerre ouverte. Les membres de la famille, autrefois alliés de circonstance, étaient devenus des ennemis jurés. Chaque conversation était une dispute, chaque regard était venimeux, chaque geste trahissait le ressentiment. Ce qui était autrefois une famille puissante n'était plus qu'un groupe fragmenté, uni seulement par la douleur d'une vérité qu'il ne pouvait effacer. Au cœur de tout cela, la nounou restait silencieuse. Inutile d'élever la voix.
Sa simple existence suffisait à rappeler à tous que cette histoire ne pouvait être étouffée. Elle avait passé toute sa vie invisible, mais désormais, impossible de l'ignorer. Celle qui n'avait été perçue autrefois que comme une ombre était en réalité la gardienne du secret qui avait fait s'écrouler un empire. Le fils secret, quant à lui, vivait l'expérience la plus paradoxale qui soit. Tout en détenant la clé d'un avenir prospère, il ressentait aussi le poids du rejet par ceux qui auraient dû l'appeler son frère. Son nom était désormais dans les journaux, mais son identité était une plaie ouverte. Il n'avait pas demandé à naître, n'avait pas demandé à être caché, et encore moins à être révélé de cette façon. Pourtant, c'est sur lui que reposait le poids de l'héritage, et on attendait de lui qu'il définisse le prochain chapitre d'une histoire qu'il n'avait jamais choisi d'écrire. Et le monde entier observait. À chaque nouvelle information, chaque gros titre, chaque commentaire murmuré dans les couloirs des entreprises et les cafés élégants, l'image du millionnaire prenait de nouvelles formes. Pour certains, c'était un homme faible, incapable d'assumer ses choix de vie. Pour d'autres, c'était quelqu'un qui, même en silence, tentait de réparer ses erreurs en consignant dans son testament ce qu'il n'avait jamais eu le courage de dire à voix haute. L'image publique de perfection s'était effondrée, remplacée par quelque chose de plus humain, de plus complexe et, par conséquent, de plus dérangeant. Le point culminant de cette histoire n'est pas seulement la révélation du secret, mais la prise de conscience que toute vie fondée sur le silence et les apparences sera un jour confrontée à la vérité. Fortune, entreprise, demeure luxueuse. Tout peut être perdu ou changé demain. Mais l'impact d'une vérité cachée, une fois révélée, demeure à jamais. Et voici le point le plus intrigant. Personne ne sait avec certitude si le millionnaire avait planifié tout cela. S'est-il acquitté de ce testament par un ultime acte de courage ou simplement sous la pression de sa conscience? Peut-être s'agissait-il d'un geste d'amour, peut-être de lâcheté, peut-être d'une vengeance contre sa propre famille. En vérité, comme pour tout grand secret, le mystère n'est jamais complètement résolu. Il ne restait qu'un héritage inconfortable, une famille divisée, une société sous le choc, une nounou devenue invisible, un fils devenu fantôme, et un monde entier tentant de répondre à une question qui résonne encore aujourd'hui. Après tout, qui était vraiment le millionnaire qui a caché son fils chez la nounou, et dont le secret n'a été révélé que dans son testament?